Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce plateau Écho de la CAN depuis le Maroc où nous nous retrouvons présentement. On va décortiquer, on va faire les débriefs du match RDC contre Bénin, le match qui est donc tourné en faveur du léopard de la RDC. Sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis accompagnée par Christopher Chitamba ainsi que Junior Bompema. Christopher, bonjour. Bonjour à vous Florence, bonjour à Junior qui est avec nous. Bonjour à vous tous qui nous suivez depuis la République démocratique du Congo et dans le monde. Mhm. Mes meilleurs vœux pour les fêtes de fin d'année. Je vous souhaite le meilleur pour 2025 qui est passé. J'espère que vous avez vécu des bons moments à retenir. Mhm. Et après, 2026 arrive, le meilleur arrive. Voilà, le meilleur arrive. Junior Bompema, bonjour. Bonjour, joyeux Noël à vous, Florence, et joyeux Noël également à tous les amoureux de cette émission. Une invitation, mon ami Eddie Kankou l'a toujours dit, est une responsabilité. Mhm. On va tenter d'être à la hauteur. Écho de la CAN sera là pour vous informer, pour faire le débrief également, parler des à côté de cette CAN. Alors, nous serons là pour vous servir à chaque instant. Merci à vous. Alors, un match qui était très important pour les léopards de la RDC. J'aimerais aujourd'hui qu'on reste focus sur ce match. Alors, parlons un peu de cette entame des léopards. Bon, déjà, moi, j'aimerais le dire, je le disais dès l'entame que c'était le match piège Mhm. des léopards de la République démocratique du Congo. Piège, pourquoi? Parce que c'est le premier match, hein. De deux, il s'agit du Bénin. On pouvait tomber dans la facilité. C'est une équipe qui n'a jamais battu le Congo. À peine Surtout, c'est dire que le récent match, on Ben l'avait voilà. battu. On va y arriver. À peine 5 apparitions Ouais. en phase finale d'une CAN. La RDC, c'est 21, 22 apparitions. Mm. On sort d'une d'éliminatoire mondial exceptionnel, donc Mhm. nous sommes plus grands, on peut y arriver. Et le Gara m'a donné raison quand je disais dans mes interventions que c'est peut-être le match piège, le match le plus difficile de la République démocratique du Congo dans cette compétition. On a été dominé. J'ai vu à la deuxième mi-temps, nous n'avions que 36% de possession. On était Mhm. outrageusement En dessous de la dominé moyenne. par cette équipe béninoise. C'était le match qu'il ne fallait pas perdre. Ça nous a permis de nous lancer dans cette compétition. Idéal. Face au Sénégal, on appréhende, mais on a plus ou moins une idée de ce qui nous attend. Le Botswana, contrairement à l'équipe béninoise, c'est une équipe très peu régulière. Mhm. Les faveurs vont encore, des pronostics vont en faveur de la République démocratique du Congo. Donc, l'unique catalyseur, l'unique capable de mener la surprise dans ce groupe était cette équipe du Bénin. Mhm. Au regard de ce qu'elle a fait, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'elle fasse des misères aux autres adversaires du groupe. Voilà, le Bénin qui a sa 5e participation à une phase finale d'une compétition africaine, de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, parlons un peu de la manière. Oui, la RDC a gagné ces 3 précieux points. C'était important, primordial de bien entamer cette compétition. Parlons de la manière. Qu'en pensez-vous? Florence, au fait, moi, je suis très différent, je pense différemment des autres. Mm. Nous sommes dans une compétition où tous les matchs sont des finales. Et une finale, si vous cherchez de la jouer, vous allez la perdre. Mhm. Sinon, vous pouvez la jouer et la gagner. Mais on vient jouer une finale pour la gagner. Mm. Et voilà, je m'inscris dans cette logique-là. Mais je pense que nous avons été surpris par ces Béninois qui ont posé Je- le pied sur le cuir, qui ont construit, qui nous ont dominés, qui ont dominé la bataille de la médiane, qui ont étouffé pratiquement notre premier lanceur. Mhm. Et du coup, on a été obligé de partir de Passy pour trouver l'attaque. On a fait les jeux directs, on a fait de longues balles qui, généralement, ne donnent pas la beauté au football. Mais ce qu'il fallait faire, Mhm. c'est qu'il fallait bien entrer dans la compétition. La meilleure façon d'entrer dans la compétition, c'était de gagner le match. Et Mhm. ça a été chose faite. Alors là, c'est des choses à rectifier parce que nous serons devant un adversaire beaucoup plus coriace, Mhm. beaucoup plus régulier que le Bénin. Mais l'essentiel, même le coach a reconnu le manque de manière dans la victoire, Mhm. mais on a fait l'essentiel. Seule la victoire est beaucoup plus belle Mhm. que même le but. Parce que vous pouvez marquer 10 buts et vous faire dépasser par 11 buts à 10. Donc Mhm. la victoire est beaucoup plus belle que le but. La victoire reste, ça donne le 3 points. Maintenant, il faut retoucher les capitaines Chancel Maladie et les autres. Donc, je pense que l'essentiel a été fait. La manière n'était pas là, mais la Mhm. victoire est là. Voilà, la manière n'était pas là, mais la victoire était là et les 3 points sont donc obtenus par le Léopard. Parlons un peu de l'animation offensive.
des Léopards dans ce match? Déjà qu'ils étaient difficilement alimentés en bons ballons, Mmh. parce que recevoir le ballon ne met toujours pas un attaquant dans les bonnes dispositions. Je vais prendre le cas de Cédric Bakambu, obligé de décrocher, il joue souvent dos au but. Ouais. Il est obligé de s'appuyer sur quelqu'un, soit derrière lui, Mmh. soit dans les ailes pour proposer par la suite une solution. Mmh. On a vu ça trop peu. Junior Bopema le disait tout à l'heure, on a étouffé notre relanceur, on a empêché d'aller avec le ballon dans le milieu de terrain. On a senti qu'à un moment, le jeune Sadiki a pris cette charge-là de pouvoir attaquer sur l'un des plus beaux gestes de ce match. Mmh. On l'a vu en offensif. Mais après, on était obligé de jouer dans les ailes. Moi, j'avais l'impression qu'au-delà du but, Théo Bongonda était plus ou moins perdu. Mmh. Ouais. Pour moi, il fallait le remplacer un peu plus tôt Mmh. dans cette rencontre-là parce qu'il y avait plus de vitesse. Et à un moment, j'ai vu 3 à 4 montées de Van Bissaka. Mmh. Je rappelle que Van Bissaka est latéral. Théo Mmh. Bongonda jouait ailier. Mais sur ces montées, Mmh. les 3-4 dont je parle, à chaque fois, Bissaka laissait Bongonda derrière. Mmh. Ça veut dire que quand il vient, il n'a pas une solution en offensive. Ouais. S'il ne sait pas pointer devant pour demander le ballon, Mmh. il peut faire un jeu sans ballon, Tout à fait. embarquer Pour un défenseur faciliter le pour permettre porteur du le ballon. passage, Mmh. il peut faire un appui pour aller trouver quelqu'un. Donc, le Mmh. fait qu'il ne se trouvait pas là où il fallait a fait qu'on était amoindri dans cette aile-là. Mmh. De l'autre côté, Mboukou a tenté des choses, effectivement. C'est sa Ouais. première CAN, il est jeune, il a de la fougue, il a cette Mais il n'était envie-là. pas mal du tout. Oui, il a tenté des choses. Il a tenté des choses. Mais je crois que c'est dans l'ensemble, l'équipe de la République démocratique du Congo avait des choses à revoir. Non pas que on a été très mauvais Mmh. dans ce match. Oui, dominé, oui, on n'a pas réussi à contrôler le ballon, Mmh. mais il y a eu des phases, et c'est la question que je me suis posée, comment nos joueurs font pour ne pas comprendre qu'à chaque fois qu'ils mettent le pressing sur les porteurs du ballon, Mmh. ils Ouais. perdaient le ballon. J'ai vu Bakambu insister à appeler des gens à venir au pressing. Mmh. J'ai vu beaucoup faire la même chose. Par Ouais. moments, Sadiki faire la même chose. Tout à Je crois fait. qu'on a été absent au pressing. On n'a pas attaqué sur la première ligne. On n'a pas défendu sur la première ligne. Répercussion, c'est tout ce qui s'est passé derrière. Mais je crois, au regard de ce qu'on a vu, on a encore des choses à Mmh. démontrer dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Et là, face au Sénégal, il faut changer la manière de jouer. Restons toujours dans ce match qui nous concerne beaucoup plus. Techniquement, tactiquement, comment vous avez jaugé le niveau de l'équipe? La maturité, oui. Parce que ce qui a fait gagner, ce qui a donné la victoire à la RDC, il n'y a pas deux choses. Il n'arrive Mmh. que la maturité capable de résister parce que les Béninois ont tellement menacé. Heureusement que j'ai vu un Chancel Mbemba en bon patron. Il a beaucoup créé, il a beaucoup parlé, il a fait ces métiers-là. De temps en temps, il rappelait ses coéquipiers à l'ordre parce que c'était pas évident. Ouais. Les assauts du Bénin, on a frôlé l'égalisation. Vous Tout à voyez, fait. le Ouais. but qui est passé entre les deux jambes De Lionel de Passy. Lionel Passy. Donc, la manière, en fait, s'il faut parler sur le plan tactique, la psychologie aussi fait partie de la préparation du match. Psychologiquement, on était prêt à souffrir jusqu'au bout. C'est ce qui a fait qu'on a quand même réussi à conserver notre petite avance acquise dès les premiers instants de la partie. Donc, tactiquement, c'était bon parce que on n'a pas pris des buts. Mmh. Ouais. Tactiquement, c'est aussi une stratégie tactique de défendre quand l'adversaire pousse trop. Mais je pense qu'il faut revenir un peu sur ce que venait de dire Christopher Titamba. Ouais. Nous avons un sérieux problème dans les pressings hauts. OK. Il faut, et c'est un rôle que joue très bien Noah Sadik, même à Sunderland. Il est le premier à mettre le pressing. Et c'est son rôle vraiment de prédilection. Il est bon, fort au box-to-box, il y va. Alors, il faut maintenant que l'entraîneur essaie un peu de voir, c'est son métier, nous, on lui apprend rien, on n'a que des propositions à faire, qu'il essaie un peu de voir comment trouver la bonne formule dans l'entrée-jeu. Est-ce Nous qu'on a avons- manqué un meneur de jeu face au Bénin? Plus ou moins oui, parce que déjà, quand nous avions, dès l'entame, il a placé des pivots entre Mutusami et Edo Kaembe, et puis voilà. Et vous avez Noah Sadiki, qui en réalité est un bon joueur balle au pied, Ouais. mais quand on parle Quand on d'un perd. meneur de jeu, c'est le style un peu Bongonda ou Moku, qui peuvent calmement prendre, passer, donner de belles passes, et puis Ouais. voilà. Donc si on peut passer comme ça, on prend deux récupérateurs, on essaie de fixer un bon milieu
milieu, un bon relayeur, Relayeur, sinon ouais. un bon meneur de jeu, Mhm. capable de faire le relais entre la défense et l'attaque, qui Mhm. viendra à la manière à l'époque de Matoumou Naroum, qui Mhm. revenait, reprenait le ballon et remontait, proposait des passes. Et justement, dans l'animation, vous verrez que ça libère un tout petit peu les coéquipiers parce qu'ils peuvent, à deux mouvements, ils peuvent donner une passe. Ou sinon, ils peuvent profiter du démarquage de ses coéquipiers pour Mhm. avancer. Et pourquoi pas déclencher une frappe. Donc, il faudrait qu'on essaie un peu de revoir parce qu'on aura affaire à un Iliman Ndiaye qui nous a posé énormément de de problèmes problèmes. à Kinshasa. Alors là, on doit être efficace, mais mentalement, nous devons être mentalement. Ouais. Nous devons être préparés à souffrir, à tout faire pour sortir. Donc, je pense que sur le plan tactique, on n'a pas techniquement été bon, mais tactiquement, je pense qu'il y avait quelque chose parce qu'on n'a pas encaissé les buts. Voilà, on n'a pas encaissé le but, c'est ce qui était très important. Mais parlons un peu de cette équipe béninoise qui était réduite. 5 cadres, je dirais même titulaires, qui étaient absents. Est-ce qu'on peut dire que leur absence a facilité quand même la tâche au Léopard? Clairement, on aurait peut-être pu souffrir plus que ça. S'ils étaient là, ça ne veut pas dire que s'ils étaient là, ils gagneraient. Forcément, non. Mais ce qui est sûr, si vous avez un Mounier sur le terrain ou encore les 4 autres, parce que ça fait 5 Titulaires. titulaires qui manquaient, 5 expérimentés, c'est carrément la moitié de l'équipe Ouais. qui n'a pas joué ce match. Regardez le cheminement du Bénin lors des éliminatoires. C'est une belle équipe. Elle a raté, je pense, par un problème de goal average ou un petit point qu'elle n'a pas réussi à se qualifier. Les éliminatoires du mondial. Au barrage, voilà, bien évidemment. Donc, ils ont fait un beau parcours ils ont fait un mondial. super beau parcours. C'est une belle équipe, mais oui, ça a quand même pesé. Ça a pesé. Mais après, moi, j'aime bien ce Congo-là. Quand il est bousculé, c'est une nation qui est capable de se transcender, de dépasser une certaine hauteur, qui souffre, qui a une certaine résilience, mais qui sait à quel moment sortir pour aller surprendre l'adversaire. Qui sait, s'ils étaient là, ils prendraient peut-être 3 buts. Eh ben, parce qu'ils auraient voulu faire mieux que les jeunes qui sont là. Mais il ne faut pas oublier que ces remplaçants-là avaient envie de prouver des choses, de se prouver à eux qu'ils méritent, qu'ils ont le mérite d'être dans cette sélection. Mais et non pas quand même de mériter. Voilà, de montrer au Bénin aussi que la possession était béninoise. Qu'on nous a pris, nous méritons notre place. Le football béninois, il faut le dire, il faut l'avouer, il est en plein mouvement, en pleine progression. J'ai échangé un petit peu avec le président de la Fédération béninoise qui ensemble avec nous à l'hôtel où nous nous trouvons en ce moment. Ils ont construit sur les dernières années, s'il vous plaît, 22 stades omnisports. Wow, c'est énorme. Voir ce que c'est, ça veut dire que c'est tout un projet là. C'est tout un projet. Ils ont choisi d'encadrer la Et au jeunesse, regard de tout ce qu'on voit là, je pense que 2-3 ans, le Bénin va changer. Je le disais encore à M. Charles avec qui je discutais, oui, ça va changer, mais à partir de maintenir soit l'entraîneur ou encore lui adjoindre quelqu'un qui pourra. Pour la continuité du projet. Connaissant bien aussi l'Afrique, on aime trop changer. Hein. Non, au-delà de ça, Guernetror n'est plus trop jeune. Il faut s'en dire, Guernetror n'est plus trop jeune. Du jour au lendemain, il peut choisir au regard d'une pression, au regard d'un besoin de rester, de profiter de ses jours. Pour l'instant, il continue à vivre de la passion du football parce qu'il a joué. Maintenant, il est entraîneur, c'est ça son carburant. Mais viendra un moment où il sera obligé de lâcher. Il faut être prêt pour que le moment où il partira, qu'il ait déjà quelqu'un avec lui qui va continuer cette façon de faire les choses. Chignon, la même question. C'est suspendu. Bon, j'ai toujours parlé d'une équipe. Une équipe, c'est justement les bancs de touche et le 11 de départ. C'est alors qu'on parle de la profondeur du banc. C'est ce que les Bénins a démontré, qu'ils ont une profondeur, je veux dire, du banc est très, très visible. Parce que c'est très bien que la force d'un entraîneur, c'est le banc. C'est le banc, justement, c'est la profondeur du banc. Donc, je peux être remplaçant parce que Christopher a commencé avant moi dans l'équipe. Noah Sadi qui était aussi remplaçant, mais il s'est imposé. Donc, quand on lui a offert l'occasion, qui dit que ce match, la RDC a donné quelques idées, n'a pas donné des idées à l'entraîneur béninois? Parce qu'il il doit réfléchir. Et c'est que ces jeunes gens ont produit sur le terrain. Moi, je ne pensais pas qu'on pouvait être aussi titillé que nous l'avons été. J'ai fini ce match sous tension. J'étais avec Papi Katassi. Non, mais quand vous voyez cette occasion ratée par les Béninois, entre les jambes, Lionel Passi. Il a failli m'achever ce ballon. Moi, j'étais debout en train de trembloter là. Je me dis, mais wow, qu'est-ce qui nous arrive? Ça veut dire que vous avez une équipe qui perd comme ça 5 de ses titulaires, notamment les capitaines. Et
ils vous produisent, ils vous compliquent la vie comme ça veut dire qu'ils ont leur place. Mhm. Moi, j'ai toujours tablé sur l'équipe. Celui-là peut être malade, mais l'avantage, c'est d'avoir les meilleurs, comme l'a dit Sébastien Desabre, les meilleurs à chaque poste. 2 meilleurs à chaque poste, ça vous donne une idée. Quand l'autre est malade, vous ne souffrez pas trop. Vous Mhm. ne souffrez pas trop. Peut-être quelques idées peuvent changer Ouais. au regard de ce que vous proposent les titulaires, mais quand vous avez un remplaçant qui est aussi au même niveau, presque Ouais. du titulaire, vous n'avez pas assez de problèmes. Donc, ils ont fait leur boulot, ils ont démontré aux Béninois qu'ils ont encore leur place. Malheureusement, on ne peut aligner que 11, malheureusement pour eux. Donc voilà, donc pour moi, oui, ça a été pour quelque chose, mais je n'ai rien vu. Je n'ai pas senti qu'il y avait Ouais. des absences dans cette équipe. Parce Ouais. que, je ne sais pas, Je peux dire que c'est peut-être qu'avec normal les parce titulaires, que avec les titulaires, on aurait eu un excès des ailes. Peut-être que l'entraîneur se serait mis Aurait moins bien préparé le match. sur son Ouais. fauteuil, sur le confort, penser que voilà, j'ai mes joueurs. Mais avec comment je dis, les réservistes, il s'est dit, voilà, il a certainement eu un discours, chers amis, vous avez l'occasion de prouver au monde que vous méritez ici. Et voilà, c'est ce que nous avons vécu, le calvaire, jusqu'à sortir un peu victorieux, mais dans la douleur. Voilà, Théo Bongonda, l'unique buteur de cette première rencontre entre la RDC et le Bénin. Il a été même élu homme du match. Est-ce qu'il vous a impacté dans ce match? En dehors de lui, est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont marqué dans cette rencontre ou certains joueurs qui doivent nécessairement s'améliorer avant le deuxième match? Toute l'équipe. Si on est outrageusement dominé, il n'y a pas un individu, c'est toute l'équipe dans le son collectif qui doit revoir sa façon de faire. Je le disais tout à l'heure, on doit revoir notre façon d'aborder Mhm. les phases défensives. Si on doit attendre jouer bloc bas pour laisser l'adversaire venir avec le ballon, On dès va qu'il nous subir. bouscule, nous allons subir. Comme on Ouais. le fait, il faut jouer légèrement plus haut. Pas trop non plus pour se faire surprendre Mhm. par des longues balles. Il faut jouer légèrement plus haut pour arriver à contrer la première passe, pour arriver à retarder la première passe pour permettre, quand on est en phase défensive, à ceux qui sont montés de redescendre, d'aller reprendre leur position. Ouais. Ça, c'est déjà quelque chose de très important. Après, Bongonda, pour moi, en deuxième mi-temps, je l'ai rarement vu, je le disais tout à l'heure, sur des actions qui pouvaient permettre à la République démocratique du Congo d'aller inquiéter Mhm. le camp béninois. J'ai vu, je crois que c'est Doku qui a dans l'aile le dossard 17, le dossard 22. Ah, ils s'en sont pris durement à Van Bissaka hein, dans ce match. C'était clair. Ça a été une stratégie tactique de l'entraîneur. Hein, parce qu'ils ont lu, sans voler la parole, sinon je te vole quelques secondes. Je pense que l'entraîneur, le sélectionneur béninois a lu les quelques matchs de la RDC, surtout au barrage. Ouais. Il a compris que pour Les l'instant, le solutions aussi, dépositeur de jeu les de ailes. la RDC, c'est pratiquement Bissaka, Ouais. qui nous sort de notre camp, qui est très percutant devant, derrière, il est On peut solide. parler des ailes. Hein. Donc, Bissaka, Bissaka, présent. oui, et aujourd'hui, si vous parvenez à étouffer Bissaka, vous nous empêchez même de sortir balle au pied. Vous nous empêchez de sortir. C'est là que Chancel, il ouais. prend aussi Aussi cette tes chance-là risques, en hein, défense. hein. Oui, Beaucoup, justement, quand vous avez échancellé Bissaka, vous avez deux solutions Ouais. du derrière pour plus sortir. Tout à Alors, fait. vous empêchez Bissaka a été pris. Il y avait eu par deux, il y avait eu Il était une bien clé à deux. surveillé, là. Il avait eu une clé à deux. Du coup, Chancel aussi devait être À un moment, il a intelligent. beaucoup donné, il était fatigué. Chancel était obligé d'être intelligent, de ne pas trop monter parce que, du coup, une balle perdue dans la zone dangereuse, Ouais. derrière, c'est catastrophique. Ouais, Donc, tout à fait. on a eu beaucoup de réflexions dans ce sens, ce qui a fait que même Mbemba, qui pouvait faire les libéraux de Beckenbauer, n'a pas pu le faire, tout simplement Pourtant, parce il que... le fait bien, Ouais. hein, c'est habitude. Mais oui, mais il fallait conserver cette petite avance. Et il fallait le faire de façon intelligente. C'est ce qu'a même dit l'entraîneur. Bon, on a compris que c'était compliqué. Il fallait garder notre hobby. On a réussi à conserver le but. Voilà, tant mieux. Voilà. On a pu réussir à conserver le but malgré la pression qui était vraiment énorme. La RDC qui a arrêté presque de jouer après avoir marqué le but. Je ne sais pas si vous l'avez aussi remarqué. Pourtant, on a bien commencé le match avec quelques percussions, quelques belles occasions, mais ça jouait un peu à la précipitation. Théo Bongonda qui n'était pas même loin de doubler dans ce match. Je te dis, je vous dis, la tension qui était mienne dans ce match,
l'état dans lequel j'étais, je pense que d'ailleurs tout ce match, je l'ai suivi debout. Ouais. Je n'étais assis qu'à la période, qu'à la À la mi-temps. mi-temps. Ouais. Tout ce temps, moi, j'étais debout, je supportais pas. Il arrivait que je râlais. Non, mais quand ça parle de l'équipe J'ai nationale, j'ai tellement impossible râlé, de se j'ai retenir. tellement râlé à un moment. Thierry Roland a crié en 98. Nous sommes champions de France. Et puis non, la France est championne Ouais, du monde. mais c'est Donc, déjà parti. ouais, c'est déjà Ben passé voilà, il s'agit. du Ouais, présent. c'est ça. Je crois personnellement on peut faire mieux. Ouais. On l'a démontré face au Nigeria, je sais pas. On a fait 10-15 passes, on a circulé, on a Ouais. bloqué le Nigeria totalement. On a des atouts, on a des joueurs. On sait le faire, Ouais. ça. Mais Mhm. bon, après, moi, je pense que c'est un peu l'équipe dans l'ensemble. Peut-être Mhm. le premier match, la crispation du début de compétition et ce qui va avec. Mais après, on a quand même un Chancel qui revient. Il joue cette Ouais. saison, contrairement aux éliminatoires. Il est en train de jouer. On a un Il est en jambes, on le sent aussi. voilà, on Ouais, a tout Cédric à fait. Bakambu qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Je pense qu'il a manqué 3 ou 4 matchs Mhm. quand même, Ouais. depuis qu'il était rentré. 2 matchs avant de venir, quelques brides de minutes. Mais la force de la République démocratique du Congo, c'est l'ensemble. C'est surtout là, au moment où il y a un maillon qui baisse, il y en a un Ouais. qui vient. Qui monte. Pour Ouais. moi, c'est Maswaku qui n'était pas vraiment dedans. Parce que vous allez voir que moi, aucune fois, il a dédoublé pour aller faire des centres devant. Il a laissé Mhm. le temps à beaucoup d'aller faire tout ce travail-là. Alors que de l'autre côté, Bissaka, c'est tout le contraire. Il proposait à chaque fois devant et laissait Théo Bongonda derrière. Pour moi, il fallait le sortir un peu plus tôt ou plus tard à la 60e minute pour donner Mhm. du temps de jeu à quelqu'un d'autre. Parce qu'il les a fait courir. Elia Méchard pouvait venir les achever. Mais après, il y a la montée de Ngaligno, Mkaou, Ngalaem, qui a fait beaucoup de bien Ouais. à la République démocratique du Congo, même si à un moment, j'ai senti qu'il sortait un peu désolé. Ouais. Il allait trop, mais Des on avait ouais. faim, il avait envie de Des cette, jouets. de cette pression-là. Quand il amorçait aussi le pressing, Bakambu le faisait, il y avait un peu de Bissaka là-dedans. Vous sentiez qu'il perdait des ballons, mais bon, après, l'essentiel a déjà été. Alors, on va chuter avec cette dernière question. Il y a une main qui a créé un peu la polémique. Est-ce qu'on doit faire débat sur ça? Il y a le Béninois déjà qui en parle un peu et ça parle un peu de partout. Soit des gens qui avaient une main sur Chancel Mbemba. Bon, ils peuvent dire ça. Et L'arbitre puis la VAR n'a pas s'est arrêtée. branché, la VAR était en panne. Sinon Ouais. aussi, on va réclamer la faute sur Sadiki. Parce que ça nous ferait un deuxième but. La Mhm. faute sur Sadiki. Donc, bref, les erreurs d'arbitrage ont profité et aux Béninois et aux Congolais. Ouais. Donc voilà, on ne peut pas en parler. C'est des faits anodins. Ils n'ont Mhm. pas marqué des buts qu'on a annulés. Je voudrais juste placer un mot par rapport à ce qui 30 secondes parce qu'on non, est en à la quelques fin. secondes. Ouais. Il y a un aîné à moi, le président Kanta, qui dit quand la RDC veut jouer un match où ça passe pour être facile, c'est là où c'est compliqué. Souvent, c'est Quand des matchs comme le Nigeria ou le Cameroun que nous avons pris au sérieux, des adversaires qui passent pour être redoutables pour nous, Mhm. c'est alors que nous sommes une grande équipe. Je pense que ça sera aussi le cas pour le match contre le Sénégal. Voilà, déjà dans le groupe D, mesdames et messieurs, c'est le Sénégal qui avait battu le Botswana 3-0, qui tourne en tête avec 3 points plus 3 comme goal de différence, suivi de la RDC deuxième, 3 points plus 1. Le Ghana est en troisième position avec 0 points moins 1. Et au bas du classement, c'est donc le Botswana 0 moins 3 comme goal de différence. Alors, c'est la fin de ce plateau écho de la CAN depuis le Maroc. Christopher, ça a été un plaisir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur un plateau, surtout Junior Bokuma. Ça fait longtemps Ouais. qu'on était ensemble sur un plateau. C'est un- J'espère vous revoir. Hein. Ah, bien sûr, on est bien présent jusqu'à la finale parce que Ouais. pour moi, je croise le doigt, la RDC ira jusque-là. Merci, Junior. Je pense qu'on va jouer tous les matchs finaux ou pas. Mais moi, je Mhm. voudrais que la RDC ajoute cette troisième étoile avec cette volonté. Avec l'effectif actuel. Permettez-moi Mais quand même c'est de déjà la parler de fin. relever un point. Cette volonté politique du gouvernement de la République mérite quand même un couronnement. En sorte Mhm. que nous sommes peut-être la communauté la plus peuplée en dehors du Maroc et des pays de ces pays frontaliers, notamment la Tunisie et autres. Et il y a On va nous- beaucoup de Congolais, il y a une forte beaucoup de délégation Congolais, qui est une forte venue délégation. Il y en a de la une autre- RDC, une de autre la qui diaspora. certainement Ouais. va décoller à 13h. Il faut Ouais. saluer les efforts du chef de l'État et du ministre des Sports qui vraiment mettent la main dans la pâte de manière à ce que le Népal soit effectivement accompagné. Tout à fait, je pense que ce sont les efforts à saluer, Christopher. Il faut les saluer parce que je crois que c'est l'une des fois où on a une grosse délégation. Ouais. pour Et surtout venir bien accueillir. logé, hein, dans de bonnes conditions. Ouais, là, il n'y a pas de classe. Ouais. Il faut le dire. Ah, ben, il y a Non, pas de mais classe. le problème, c'est quoi? Les Là, gens, on est les ensemble. gens, Il faut rappeler les qu'on est gens- ensemble les gens- avec les animateurs. Ouais, ouais. les gens n'aiment pas Il n'y qu'on a pas de apprécie. Quand c'est bien privilégiés. fait, Il n'y a pas de moi, privilégiés. je le dis souvent,
quand c'est bien fait, ayons aussi Le le courage. courage de les dire. Pour Parce une que fois, nous je vois sommes le le premier à président des critiquer, ligues non? invité à la fête. Hein. Ouais, Pour une fois, je vois les Œuvre, présidents des ligues ouais, invités en leur qualité de président des ligues. voilà, œuvre Voilà. humaine qui ne manque pas d'imperfection, tout sinon à nous fait. deviendrions Ouais, Dieu. Dieu, ouais. Mais il est si le seul à la être parfait. grosse part est Hey, bien faite, où nous il en faut. sommes, je pense pour moi que tout va très bien. Mhm, Après, tant qu'on est dans cet esprit-là, il faut éviter ouais, les dissensions. C'est des distractions des personnes qui veulent tirer les bras de leur côté pour leurs raisons personnelles. J'appelle des petites raisons, des petites envies égoïstes derrière du tout. C'est tout La ça. nation passe avant tout. Il s'agit de la République démocratique du Congo. Aucun fils de la RDC n'est au-dessus de la nation. C'est mhm. d'abord Dieu, la nation. Bravo au gouvernement congolais, bravo au ministre des Sports, Maître Didier Boudimbo, qui a mis vraiment la délégation dans de très bonnes conditions. Et surtout, nous, les journalistes, on est dans de très bonnes conditions, on travaille sans aucun problème. Donc, si on est là, si on fait ces plateaux, Écho de la Canne, c'est parce qu'on est dans de bonnes conditions. Alors, on vous retrouve prochainement dans un autre numéro. Merci beaucoup à Jancy Mandungu pour cette belle réalisation.